Il était pourtant pas loin. Hein. J'ai dû mettre 5-6 billes, tout est passé à côté. Dans la toute petite fenêtre, j'ai pas réussi à en mettre une. C'est sûr et certain, quand je rentre, je fonce sur mon site d'airsoft préféré et je me rachète un canon. Les canons d'origine, c'est nul. Ouais, c'est ce que j'entends tout le temps. La précision, on la recherche tous. C'est vraiment le Graal dans notre discipline. Simplement, atteindre une précision, c'est pas une action seule, c'est une démarche. Et retirer un canon d'origine pour mettre plusieurs dizaines d'euros dans un canon de précision, est-ce que c'est bien nécessaire? Est-ce qu'on peut pas utiliser nos canons d'origine? Je dédicace cette vidéo à tous les canons CIMA. Tous les canons CIMA laiton 608 qui ont été retirés à tort, qui ont été pointés du doigt, alors qu'il suffisait juste de les polir. De l'eau. On m'a conseillé de la goûter. Et ils mettent ça en bouteille. Ça se vendra jamais. L'eau, c'est l'élément le plus important dans la bière. Ça représente à peu près 95% du produit fini. Finalement, il y a plus d'eau dans 25 centilitres de bière que dans 20 centilitres d'eau. On pourrait en parler pendant des heures. Sa dureté, son pH. Mais vous n'êtes pas venu pour ça. Le canon. Le canon, quelque chose d'extrêmement important. Quelque chose qu'on change tout de suite avec le joint au pup, le bloc au pup, et le canon. Une sorte de sainte trinité. Simplement, pourquoi changer nos canons en laiton 608? Ils sont si mauvais que ça? Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder comment on peut peut-être améliorer nos canons d'origine et éviter de dépenser plusieurs dizaines d'euros et mettre ces euros à l'intérieur de la gearbox pour peut-être plus de cadence et plus de réactivité. Parce que finalement, un canon en laiton, le laiton, c'est déjà plus dense que l'inox. L'inox, le 304 ou le 316, est quand même plus léger que le laiton. Le laiton est effectivement plus tendre. La dureté d'un matériau, en fait, se mesure... Alors, la méthode la plus simple, normalement, c'est de la pénétration. On va essayer, dans la méthode normale, de traverser un métal, et la force de résistance qui va opposer à cette perforation, bah, ça va nous donner cette dureté. Nous, on ne cherche pas à traverser ce canon. On va essayer de le rayer. Et c'est la rayure qui va déterminer si un canon est plus dur qu'un autre. À la différence de ce qu'on appelle lustrer, lustrer c'est rendre le lustre, c'est-à-dire rendre brillant. Ici, le polissage, ça va être une technique abrasive qui va développer les imperfections dans le but de les supprimer. Nous, on va déjà devoir nettoyer ce canon et ensuite, on va tenter de le polir. On peut utiliser différents produits. Ici, il y a du Mirror. On a une pâte à polir. On a deux pâtes à polir. Alors la brune, c'est pour le pré-polissage, la blanche, c'est pour la finition. Et on peut utiliser aussi de la pierre d'argent. J'ai l'impression d'être dans une petite pub pour du téléachat. Bref, nous, on va pas utiliser tous les ingrédients en même temps. Ça servirait absolument à rien. Il y en a qui font doublon. Moi, je vous conseille la pâte à polir. Je vous conseille aussi le Mirror parce que ça pourra vous servir aussi chez vous. Ça, c'est un petit peu spécifique. Mais si vous avez des choses à polir en grande quantité, parce que ça, vous en avez à vie. Et celui-là, c'est à mon sens le plus intéressant, car c'est le plus simple à mettre en œuvre. Le canon, avant d'être poli, doit être nettoyé. Donc vous utilisez votre tige de nettoyage, votre sopalin, et vous allez retirer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Pour polir maintenant, il va falloir quelque chose d'un peu plus résistant que du sopalin. Moi, j'utilise des toutes petites bandes de tissu, donc là ça a été fait dans un jean, et on va les utiliser avec notre pâte. Alors, je place la pâte en début de canon. Hop, une bonne petite dose. Et avec la tige de débourrage, on va commencer à la répandre à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment la première partie. On applique simplement une couche de pâte. Vous voyez, hop, c'est ressorti. Et on applique. On fait plusieurs allers-retours. Donc c'est vraiment pour y aller tranquillement au début. Hop, on va se remettre. Hop. On y va vraiment tranquillement. Au départ, c'est que de l'application. Et ensuite, on va commencer à polir. Donc l'action mécanique, là, je la fais à la main. Et tout à l'heure, on va prendre une perceuse. Donc là,
c'est parti, je lance. Ça m'a l'air plutôt pas mal. On vérifie. Ouais, là c'est vraiment le jour et la nuit. On va continuer. Bien évidemment, on change assez régulièrement de morceaux de tissu. Hop, là j'en mets un neuf. On rajoute plus de pâte. C'est plus la peine. Une fois qu'on a fini de polir avec notre pâte à polir, qui est ici, on va pouvoir faire la finition miroir avec le mirror. Donc on va ajouter du mirror, on va toujours utiliser notre perceuse, notre tige de débourrage et un bout de tissu pour donner un aspect brillant à l'intérieur du canon et faire la finition polish miroir. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors la petite tache qui est là, on va la virer. C'est là qu'on va voir la différence entre lustrer, pour que ça brille, et polir, pour supprimer une tache. Hop là. Et voilà. La différence entre polir et lustrer. Les tests ont été réalisés donc avec une petite AKM donc, que j'avais présentée dans une ancienne vidéo. Elle va bientôt changer de propriétaire, donc c'est pour ça que je la ressors encore une dernière petite fois. Simplement, canon 608 pour le premier test, 608, juste nettoyé, montage S-Up. Le test a été réalisé à 30 mètres. L'étiquette que vous voyez me sert moi à prendre une visée correcte et à toujours viser le même point. Je ne cherche pas à être précis, je cherche à obtenir un groupement. J'ai fait 3 séries de tirs pour chaque utilisation de canon. Pour le deuxième test, toujours à la même distance, un canon de la même dimension, même longueur, 608 laiton. Cette fois-ci, il a été nettoyé, polymiroir, toujours un montage S-Up, et on va voir le résultat. J'ai fait plusieurs séries de tests pour vous proposer des résultats qui soient véritablement représentatifs et pouvoir les exploiter correctement. Il va falloir qu'on survole ensemble la méthode de calcul et de modélisation d'un groupement. Un groupement, ça peut se faire de plusieurs manières. Celle que j'utilise, voilà, moi j'aime bien utiliser celle-là, elle est assez visuelle. On prend notre nuage de points, on va choisir les 3 points qui sont les plus éloignés. Une fois que vous avez ces points éloignés, vous tracez un triangle. Et quand vous avez ce triangle, on va devoir tracer 3 droites. Des droites qui sont assez particulières, c'est ce qu'on appelle des médiatrices. Les médiatrices, elles vont couper chaque côté du triangle en son milieu en formant un angle droit. Les 3 médiatrices vont se rejoindre en un point unique. C'est le centre d'un cercle qu'on appelle le cercle circonscrit au triangle. Et c'est lui qui va nous donner notre groupement. On va calculer l'aire de ce cercle et l'aire va nous donner une idée représentative de notre groupement. Et on va pouvoir comparer comme ça le canon non poli et le canon poli. Dans la première phase de test, toutes les billes tombent dans un cercle de rayon 12. Donc ça fait un diamètre de 24. Ça fait à peu près le même diamètre qu'un ballon de basket, par exemple. Ça nous donne une surface de 452 cm². Le groupement de la deuxième phase de tir est beaucoup plus réduit. J'arrive à mettre toutes les billes dans un rayon de 8 cm, donc un diamètre de 16, ce qui est beaucoup plus petit. Ça nous donne 200 cm² de surface. Finalement, quand on compare les deux groupements, quand on a calculé l'aire de chaque cercle groupement, on a d'un côté 452 cm² et de l'autre 200 cm². Ça veut dire qu'en réussissant à polir correctement un canon 608 d'origine, on diminue le groupement
de 56%. On le divise par 2. Le fait de polir le canon divise le groupement d'un AEG préparé par 2 en gardant le canon d'origine. Le terme polymiroir est peut-être un terme qui est mal utilisé ici. C'est très compliqué en métallurgie d'avoir une surface miroir. On va dire simplement qu'on a corrigé les éventuels défauts qu'il y avait dans les canons 608 en laiton et on a pu comme ça obtenir de meilleures performances en le conservant. Le fait de polir le canon seul et de laisser tout le reste de la réplique d'origine, ça va vous apporter quand même un gain. Mais simplement, resserrer le groupement, c'est pas une action seule. Ici, on a un S-Hop, et juste derrière, on a une gearbox qui a été préparée et qui est très régulière. On est sur un écart type de 1,70, autour d'une valeur de 340 fps. Il y a un intérêt à polir les canons. Mais on peut aussi polir les cylindres et les rendre beaucoup plus lisses. Alors, c'est intéressant de polir le cylindre, ça permet de grappiller quelques FPS, 2-3 par-ci par-là. Mais surtout, c'est que ça va fluidifier en fait tout le reste. Donc polir un cylindre, c'est parfaitement faisable et ça a un réel intérêt. Alors, pour des raisons de facilité, je vais polir que l'extérieur. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble avec la pierre d'argile cette fois. Donc on en prend un petit peu. On va l'étaler grossièrement. Hop, comme ça. Voilà. Et on va commencer à frotter. Une fois que c'est comme ça, on va laisser sécher. Ça y est, ça a bien séché. Et là, on va frotter pour retirer l'excès. Et on va voir le résultat, on va pouvoir faire un avant-après. Donc voilà, on voit la différence des deux. Il y en a un qui est nettement plus brillant que l'autre. Alors imaginez dans votre canon. Bah quoi? On a terminé là. On a poli notre canon. On a réussi à augmenter les performances de notre réplique en utilisant ce qu'on avait déjà d'origine, avec un petit peu de travail. On a même poli le cylindre. Franchement, je sais pas ce qu'il vous faut. Polissez-le sans cesse et le repolissez. L'adage est bon. Hâtez-vous lentement et sans perdre courage. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse et le repolissez. Ajoutez quelques fois et souvent effacez. C'est valable pour les calages, pour le polissage, pour l'airsoft en général.